Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors aujourd'hui nous sommes le 13 août. Alors deux petites annonces avant de démarrer la vidéo. Vous avez peut-être vu dans ma communauté, j'ai partagé le lien de la nouvelle chaîne de Margot Velasquez, spécialiste du tarot de Marseille, que j'apprécie beaucoup. Elle a eu un problème avec son ancienne chaîne, alors elle espère la récupérer, mais en attendant elle a ouvert une chaîne de secours. Donc vous trouverez le lien dans ma communauté. Et puis, deuxième petite annonce, si vous avez vous-même une chaîne YouTube et que vous voulez une jolie bannière personnalisée ou les vignettes miniatures de vidéos, ou si vous avez besoin d'une affiche ou d'un flyer, je vous conseille une graphiste et je vous mets le lien de son site en description sous la vidéo. Alors, c'est parti aujourd'hui. Alors, on m'a soufflé dans l'oreille, dans un rêve il y a quelques nuits, de prendre l'oracle parfum de vie. Alors, quand on me souffle un message comme ça, bien je m'exécute, donc c'est qu'il a peut-être quelque chose à nous dire. Alors j'étais partie là en cette mi-août pour demander on va dire l'évolution d'ici la rentrée, hein, là dans 2 semaines on y sera, donc l'évolution d'ici la rentrée, dans les 2-3 semaines à venir, que peut nous dire l'oracle parfum de vie. Alors printemps. Alors là, ça nous parle d'une période de 3 mois. Donc le tirage couvrira une période a priori de 3 mois. Le vide. Bon, alors, le vide, ça peut parler de manque, de pénurie, de sécheresse, de manque d'eau. Donc là, je le vois plutôt comme ça. On voit les ossements d'un animal un peu desséché dans le désert. Alors peut-être encore pendant 3 mois, ces problèmes de manque d'eau. Je vois ça comme ça, hein, dans certaines régions. Alors. Ça peut impacter peut-être encore sur 3 prochains mois. Alors, justement, là, ça nous parle de l'eau. Donc, c'est bien ça, je pense que j'ai perçu. Donc là, il y a quelque chose au niveau de l'eau et donc au niveau d'un manque d'eau, de sécheresse, apparemment d'après la coupe, encore dans les 3 mois à venir. Alors, je vais continuer. Le passé. Un homme brun. Des hommes. Alors, il y a quelque chose en lien avec le passé. D'accord. Alors là, on en sait un peu plus. Le mal, c'est les mauvaises intentions. Alors, il y a eu des personnes mal intentionnées dans le passé par rapport à ces histoires d'eau. Alors là, sans tomber dans la paranoïa, et beaucoup de plans d'eau sont à sec. On nous dit qu'il y a quand même eu l'action dans le passé de personnes maléfiques. Alors, on ne sait pas à quel niveau, on peut... sur le climat, c'est difficile à imaginer à quel niveau, mais on nous dit qu'il y a eu des personnes mal intentionnées dans le passé sur ces problèmes d'eau. Et là, on nous parle d'un mariage, donc ça peut être une association, donc des accords entre plusieurs personnes négatives, des accords, des associations, des partenariats, ou alors qui sont parvenus à un accord donc dans le but de quelque chose. Alors, on va voir, Et une période de... Oui, là, à mon avis, c'est comme si de ça va en ressortir une période d'une durée peut-être, je ne dis pas assez longue, mais c'est pour rentrer dans une nouvelle période. Il y a eu des choses d'entreprise. Alors, est-ce que c'est pas pour faire passer, alors je n'en sais rien du tout, je vous dis ce qui me passe par l'esprit, mais une sorte de passe énergétique où il y aurait des conditions pour peut-être pour accéder à plus d'eau. On a vu qu'ils voulaient, bref, par rapport aux piscines, etc. Là, on dirait qu'il y a quand même eu des accords de passé pour arriver dans une nouvelle ère, on dirait. Alors, je vais continuer. Automne, là, ça nous mène en automne. Alors, ça veut dire que peut-être ça, on en entendra parler de cet accord-là. En automne, il va peut-être y avoir quelque chose. Alors, est-ce que c'est un rapport avec un passé énergétique? Ça y ressemble. On voit qu'il y a eu l'action de personnes quand même par rapport à ces histoires d'eau. Alors, je ne sais pas. Là, c'est difficile à interpréter. Peut-être il vous viendra des idées. C'est peut-être aussi juste tirer profit d'une situation pour amener à autre chose, parce qu'il y a bien des accords qui ont été faits entre personnes de mal. Le mal, c'est mauvaise intention. Alors, on verra. Ça, apparemment, c'est jusqu'en automne, ou ça apparaîtra en automne si c'est une histoire de passe énergétique ou je ne sais pas. Alors ensuite, on a l'ombre. L'ombre, c'est des abus de confiance et des tromperies, des gens qui agissent dans l'ombre. Le dédale. Donc là, c'est toutes sortes d'obstacles, d'ennuis. On est perdu, on est bloqué.
Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah oui, ben on est encore dans cette carte-là. Donc là, l'oracle parfum de vie nous parle de vide, de manque, peut-être de sécheresse. Donc là, on voit qu'il y a des personnes dans l'ombre quand même qui agissent. Et là, on voit que le dédale, donc il y a des gens qui sont très embêtés, hein, ben évidemment. Hein, il y a des endroits où il n'y a même plus d'eau au robinet, je crois. Et je pense que ça nous parle de ça. Alors, pourquoi ça nous met ça en relief aujourd'hui? La foi. Alors, la foi, toujours pareil. La foi qui déplace des montagnes, qui fait supporter les épreuves. Alors, des personnes qui sont un peu ennuyées par le manque d'eau, ben là, on vous conseille la foi. Alors, et là, on a la fête. C'est peut-être des réunions, c'est peut-être des groupes qui redonnent de l'espoir par rapport à ça. En tout cas, ça parle d'union, de gens qui se rassemblent, qui se réunissent dans un esprit de joie. Il y a la foi, donc ça, c'est des cartes positives. Alors, il y aura peut-être des actions hein, qui vont être menées, encouragées par des personnes de bonne volonté. Hein, je vois ça comme ça. Alors, on va continuer. La colère. Ah, alors là, on voit un personnage qui casse tout, là. La colère. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Le surnaturel. Alors, surnaturel, c'est tout ce qui est paranormal. Donc, je ne sais pas ce que ça veut nous dire, là. La stabilité, c'est une période, un laps de temps. Hein. Donc là, ça veut dire que là, on est dans une période qui dure depuis un certain temps, qui est marquée par de la colère. Hein. Bon, évidemment, hein, je pense que là, c'est le contexte général qui veut ça. Alors, avec tout ce qui se passe, c'est les personnes négatives. Oui, les personnes négatives, stabilité, c'est des personnes négatives qui sont toujours en place. Hein. Je pense que ça veut dire ça et ça génère beaucoup de colère. Alors, on va voir le futur. Alors, on a le futur. Alors, on va continuer. La force. La force, c'est des aides et des appuis extérieurs. Hein. On nous dit sur ces personnes négatives en place qui génèrent beaucoup de colère. Donc là, il est question d'aide et d'appui extérieur, venant de l'extérieur, avec la carte de la force. Donc on nous dit c'est dans l'avenir, c'est par rapport à des personnes négatives en place. Stabilité, quoi, qui sont sur la durée. Alors on va continuer sur ces aides et ces appuis extérieurs. Là, c'est par rapport à la maladie. Alors ça peut être par rapport à tout le contexte sanitaire et tout ce qui en a découlé, ou sur une situation de malaise aussi peut-être, hein, puisque là, ça nous parlait de colère. Et beaucoup de mouvements en l'air, oui c'est ça, c'est beaucoup de mouvements. Bon, alors je pense que c'est plutôt au niveau communication. Donc des aides et des appuis extérieurs, beaucoup de communication par rapport au contexte sanitaire, tout ce qu'il y a eu dans le passé. Et donc c'est ce qui caractérise ces forces, c'est les aides et les appuis de l'extérieur qui vont venir à ce niveau-là. Donc si ça sort comme ça, c'est que ça va jouer un rôle sur les personnes négatives qui sont dans la stabilité, là, qui sont en place. Là, dans le futur, on nous parle d'aide par rapport, il va y avoir beaucoup de mouvements de communication sur le contexte sanitaire. Donc, ça peut vouloir dire qu'on va apprendre des choses, qu'il y aura des révélations et que ça aura un lien avec les personnes négatives en place. Hein, donc là, c'est une période, alors ça peut venir d'une femme, hein, ça peut venir d'une femme éventuellement, brune, bon, il y en aura plusieurs. Bon, on a des grandes scientifiques, médecins, généticiennes qui se sont illustrés. Bon, pas beaucoup d'ailleurs. Mais... Alors, je pense que dans l'avenir, il y a des choses comme ça qui vont ressortir. Alors, l'été. Alors, on a l'été. Et on a le consultant qui peut représenter les Français. Hein. Alors, cet été, qu'est-ce qu'on peut voir? On a encore plus d'un mois là d'été. Fragilité. Malheureusement, fragilité qui peut être physique, qui peut être morale. Alors, on va continuer. Période explosive. Oui, on dirait que là, c'est une période, vous voyez, fragilité, période explosive. C'est comme si il suffisait d'une petite étincelle, en fait, hein, pour... on dirait que ça couvre. C'est comme une marmite, là, hein, le feu. Voilà, il y a des gens qui ne sont pas très bien. Enfin, c'est les Français, d'ailleurs. Hein. Et dessus, vous voyez ce que je mets, l'ange gardien. Donc, on bénéficie d'une très belle aide spirituelle d'archange. Alors après, prenez-le comme vous, ça vous parle. Mais c'est une carte qui s'appelle Ange Gardien et qui représente des aides spirituelles. Alors, on va continuer là. Voilà, le don, c'est bien l'aide. Donc, il y a bien une aide qui est apportée de l'au-delà dans cette période de fragilité explosive. Donc là, on nous dit pendant encore un bon mois, hein, été. Et là, sur les Français, chagrin. Vous voyez, ça correspond. Hein. Chagrin. Alors, on va continuer. Un contrat.
Ça, c'est le travail, c'est des contrats de travail, des écrits. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, accident. Alors, il peut se passer quelque chose de brutal au niveau peut-être d'une loi, d'un décret. Hein. Je vais continuer. Il y a des protecteurs pour lesquels il y aura des protecteurs. Alors là, c'est physique, hein, sur Terre. Là, c'était l'ange gardien spirituel. Là, c'est l'ange gardien terrestre. Donc, ça peut être par exemple des députés qui vont s'opposer à certaines lois. Je le vois comme ça. Il y a une loi, une ou plusieurs, là, lois arrêtées, qui vont être accidents, qui vont être choquantes, oui, peut-être. Mais on aura des gens qui vont s'élever, hein, l'ange gardien, donc ça peut faire l'objet effectivement de députés qui vont retoquer certaines lois, des choses comme ça. Alors, je continue. Cassure, et oui. Bon, de toute façon, ça parle de discorde, hein, de rupture, de séparation. Donc, il y a bien des anges gardiens, des gens qui ne seront pas d'accord. Il y en a un cœur là qui est cassé en deux, qui refuseront, qui s'opposeront. Voilà, qui s'opposeront. Donc, encore quelque chose à venir, mais ça, je le vois dans beaucoup de mes jeux, des personnes qui s'y opposeront. Alors, on ne sait pas vraiment l'objet, ce que ça peut être. On verra peut-être dans d'autres jeux. Et là, ça nous parle de dépendance. Alors, dépendance, moi, ça me fait penser à la dépendance énergétique. Hein. Alors, on va peut-être avoir des sortes de, je ne sais pas, je vous dis rationnement, mais quelque chose comme ça. Moi, j'ai vu des suites de coupures. Hein. Alors après, peut-être que si les choses se gâtent, je referai d'autres tirages plus en profondeur. Ça peut avoir cette sorte d'idée-là. Parce que là, on parle de dépendance énergétique. Donc, à mon avis, c'est ça. Mais il y a des gens qui s'opposeront peut-être à ce que ça aille trop loin. Peut-être. Hein. De toute façon, les anges gardiens, ils sont là. Et c'est bien au niveau de la dépendance. Donc, on a eu un peu plus de renseignements. Alors, pour ce jeu-là, alors sur le pacte, le pass, une sorte de passe énergétique, là, quelque chose que j'avais vu au début du jeu. Automne le bien. Bon, ça va. On a des bonnes intentions. Donc, ça, c'est pareil. C'est pareil, on dirait que les choses, elles tournent bien à chaque fois. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un pas en avant de négatif, mais deux pas en arrière parce qu'il y a des blocages, il y a des boucliers. Hein. On a des anges gardiens, des boucliers. Alors là, c'est évidemment peut-être par rapport à une certaine opposition. Donc là, par rapport à ces histoires éventuellement liées à l'eau, même si ça a pu faire l'objet d'accords comme on l'a vu, en automne, on nous dit le bien des bonnes intentions, donc des personnes bien intentionnées, et je pense que c'est un lien avec ça. Il y aura peut-être des velléités de sorte de passe ou de rationnement énergétique, mais on a des personnes qui s'y opposeront. Voilà. Pas s'opposer à tout, mais voilà, je pense que c'est ça. Et les belles protections comme on a vu. Alors, on va changer de jeu. Alors, essayons maintenant avec l'oracle de la triade que j'avais sorti aussi. On va voir si lui, il a un message à nous donner aussi. Alors, l'oracle de la triade pour la France d'ici la rentrée. Que peut-il nous dire? Que va-t-il se passer d'ici la rentrée? Alors, la pénitence, hein, ça c'est toujours une histoire de punition, d'exil, de vexation, de se priver, de privation aussi. Et on a la naissance, donc peut-être, j'espère pas, hein, des nouvelles privations, peut-être. Alors, on verra si ça veut dire ça. Alors, naissance de quelque chose après une période de privation, je ne sais pas. Alors, on va voir. Alors, la prière, on a l'aboutissement ou la fin d'un cycle avec l'oméga. On a le Sacré-Cœur, l'amour. La naissance en réponse. Donc là, ça peut nous parler effectivement d'un commencement, de quelque chose qui se crée ou qui couvre, quelque chose de nouveau. Ça peut prendre un certain temps, ça peut marquer un retard, alors on va voir. Alors, c'est sur des questions d'abondance, hein, la prière, alors soit prendre au sens richesse, au sens de l'argent, de l'économie, mais là, avec la carte de la prière, je sens plutôt comme une abondance hein, de demandes, de prières, une abondance. Il y a peut-être beaucoup de gens, des groupes hein, qui se forment, des rassemblements, des groupes de prière. Et en plus, on a la fusion. Hein, oui, donc je pense là que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent ensemble et qui s'unissent plutôt, hein, assez abondamment pour faire changer les choses. Hein, donc, qui participent peut-être à des groupes de prière, des choses comme ça. Alors, on a l'aboutissement, tiens, la fin d'un cycle sur le mensonge. Alors, est-ce qu'on arriverait enfin
d'une période d'hypocrisie, de mensonge. Alors, on va continuer. Ah oui, on arrive clairement à la fin, là, changement radical, hein, ça c'est un deuil ou c'est une fin. Avec l'oméga, donc il y a comme si on pourrait dire une ère de mensonge qui arrive à sa fin, qui touche à sa fin, là, on pourrait dire ça. Alors, espérons. Alors, l'amour et l'eau, tiens, là il est question de créativité, de fécondité, et on a encore l'élément eau qui arrive. Comme le jeu précédent. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire là? Là, on a la clairvoyance. Alors, il y a quand même la clairvoyance. Hein, le delta dans ce jeu-là, c'est avoir conscience, c'est le divin, la connaissance, la clairvoyance. Et c'est sur l'eau. Donc, moi, je pense qu'on va quand même apprendre des choses au niveau de ces histoires de sécheresse. On va apprendre quelque chose, mais ce sera peut-être grâce à une aide providentielle. Hein, on a quand même cette très belle carte. Et là ça nous parle de divin aussi. Alors ces deux cartes là ensemble, entre parenthèses, qui parlent aussi de mariage, et on avait vu le contrat et l'association dans le jeu précédent avec l'oracle parfum de vie. Donc on peut considérer qu'il y a quand même eu des partenariats, des accords concernant l'eau. Donc là on va en entendre parler, hein. Alors ça rejoint le jeu précédent. Alors je continue. On a la clé, bon ça c'est une très bonne carte, la clé du destin, donc c'est qu'on a les cartes en main, on a une solution, on aura une solution. Donc on trouvera des solutions par rapport à ça. Alors je ne sais pas dans quel sens. Ah, les voyages, ah par rapport à l'étranger peut-être. Voyage, étranger, qu'est-ce que ça veut nous dire? On a encore l'eau là, hein. On a encore un navire, hein. On a ces histoires d'eau. Est-ce que, alors je vois pas l'aide de l'étranger, c'est bizarre. Alors pourquoi le voyage? Pourquoi l'eau et le voyage? Ah, la lumière, d'accord. On aura des éclaircissements qui nous viendront de l'étranger, je pense. Lumière sera faite sur ces éventuels partenariats concernant l'eau grâce à une information, hein, qui viendra de l'étranger. D'accord, bon, alors ensuite, la naissance, la sagesse. Un renouveau. Et oui, sagesse, c'est par rapport au sacrifice qu'on va nous demander une nouvelle fois. Des sacrifices. Alors pourquoi? Par sagesse, hein, donc ils vont demander prudence, sagesse. Mais on voit toujours que c'est la tentation, c'est le vice. Hein, c'est les tromperies. Hein. Donc il y a toujours cette idée, hein, là, de malhonnêteté à côté. Hein. Alors moi je pense qu'on n'est pas à l'abri de nous demandes. On a eu dans la coupe, hein, naissance, pénitence, là on a naissance, sacrifice. Alors on n'est pas à l'abri de nouvelles ou restrictions ou demandes de privation, de restrictions, voire de rationnement, je sais pas. Mais on voit qu'il y a encore le vice dessus, hein, donc c'est jamais très honnête. Alors on va continuer. Nécessité, bah oui, on ne nous donnera pas le choix. Donc il y aura des nouvelles obligations, moi je pense, au niveau des sacrifices. Hein. On a eu pénitence dans la coupe, donc ça peut être au niveau énergétique. Bon, ça on l'a vu depuis longtemps, mais là on a l'eau qui s'en mêle maintenant. Alors, continuons. Mutation. Alors là, c'est l'œil du cyclone. Là, c'est un cyclone, là, c'est un grand changement. Ça bouge, il va y avoir du mouvement. Alors, à quel niveau? Hop. Initiation. On va devoir passer par une épreuve. On va devoir passer par quelque chose. Bon, alors l'initiation, c'est une épreuve par laquelle on doit passer. Méditation. On dirait que c'est des choses qui vont encore faire réfléchir les gens. Et peut-être pour certains les réveiller un peu plus. Hein. Initiation, méditation, ça va faire encore... Ça va peut-être faire réfléchir de nouvelles personnes. Hein. Toutes ces histoires-là qui arrivent encore. Hein, de sacrifice. Alors, le temps, la réussite. On nous dit quand même une réussite au bout. Il y a la couronne de laurier. Il y a un parchemin. Ça peut être un diplôme. Bon, il y a quand même une réussite au bout. Alors, on va essayer d'en savoir plus. La racine. Le passé. La famille. Ça peut être la famille. Le fondement. Alors on dit qu'avec le temps, on a une réussite parce que peut-être on va retrouver nos racines d'une certaine façon. Alors, le pardon. Bon, le pardon, c'est une réconciliation, c'est un accord, ça peut être aussi un pacte. Un accord, un pacte.
Racine. Je pense, puis il y a un beau drapeau blanc là. Je pense qu'avec le temps, après cette initiation, cette réflexion imposée par les choses, les événements, les privations, les restrictions, on va retrouver d'une certaine façon nos racines, nos fondements, et ça, on va parvenir à un accord, il y aura une certaine réconciliation peut-être dans la société, hein, avec ce drapeau blanc, la carte du pardon. Alors je vais en mettre encore une parce que c'est intéressant. Ah oui, et la belle protection, hein, toujours spirituelle, divine. Ouais, pardon, protection, c'est très positif. Alors ça aboutira peut-être à ce que des gens se retrouvent, des familles se retrouvent. Bon, ça prendra un certain temps. Je pense que c'est au niveau national puisque c'est une question pour la France. C'est des épreuves qui vont nous ramener à nos fondements. Et on bénéficie, ça dit tout le temps, quand même d'une certaine protection. Et ça va réconcilier les gens hein, avec le pardon. Bon, donc, dans ces deux jeux, moi je vois qu'il va y avoir peut-être des nouvelles petites restrictions. Alors, petites ou grandes, je ne sais pas. Au niveau de l'énergétique, là, ça nous a parlé d'eau. Donc là, les sacrifices sont là. Toujours une idée, la tentation c'est le vice, hein, donc c'est des choses un peu malhonnêtes, mais c'est encore une chose par laquelle on doit passer, une épreuve par laquelle on doit passer, nécessité initiation, qui va faire encore réfléchir, prendre conscience à certaines personnes. Par contre au niveau de l'eau, il y a une information qui arrive par rapport à l'étranger, alors je ne sais pas pourquoi. Alpha, début d'un cycle, hein, ça c'est un commencement, ça c'est un début, ouais, il y a quelque chose qui va être initié, ou à l'initiative d'un pays étranger, qui va ramener de la clarté, de la lumière. Alors pour l'instant c'est peut-être trop tôt pour savoir, bon début d'un cycle je peux la recouvrir quand même. Et la foudre, alors j'ai les États-Unis, je ne sais pas pourquoi, hein, je vous dis ce qui me vient. Ça m'est venu comme ça, on a quand même quelque chose qui va arriver d'un coup brutalement, hein, comme un coup de tonnerre, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est déjà venu hein, en vision. Donc oui, on a le début d'un cycle, quelque chose de nouveau. Bon, alors, écoutez, on peut essayer d'en remettre une. Illusion, voilà, hein, les masques vont tomber. Alors moi, je pense que peut-être ça peut avoir un lien avec l'ancien président, hein, qui peut revenir. Hein, Mister D, hein, comme on a dit, hein, Mister Donald. J'ai eu le flash des États-Unis, donc c'est pour ça que je vous le dis. On a un début d'un cycle, un commencement, il va mettre à jour, il va révéler beaucoup de choses. On a la lumière et on a quelque chose qui va venir, hein, la foudre, hein, ça va venir comme le tonnerre et faire tomber les masques. Certains masques en tout cas. Hein. Alors voilà pour le jeu de la triade. Écoutez, avec les deux jeux là, ça nous a donné un... Bon, on n'est pas trop surpris hein, de ce qui est sorti. On verra la suite et l'évolution. Hein. Donc je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.